Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, non pas un exercice de bac pour vous, mais un petit florilège de questions posées lors des 4 épreuves sorties à la session 2023, que ce soit Centre étranger ou Polynésie. On va donc travailler aujourd'hui des notions que vous adorez tout particulièrement, Python, les listes et la dichotomie. Pour cela, en termes de contenu, on a évidemment la boucle tant que, mais également la notion de liste qui n'est pas forcément évidente pour tous les élèves. On va utiliser la notion de moyenne et de maximum avec le code Python. Et puis également, dans un QCM, la dichotomie, notion extrêmement compliquée, et bien entendu le test. Comme d'habitude sur la partie droite de l'image, les petits exercices préparés pour vous, un brouillon, un crayon, et c'est parti. On se retrouve donc naturellement pour la correction et les réponses. Je vous insère comme d'habitude sur la partie droite de l'image le premier code Python qui est donc relatif au premier vrai-faux. Il s'agit donc d'une fonction Python à un argument, et cet argument ici est une liste. Pour rappel, une liste, c'est une collection d'objets de différents types. On peut avoir des variables, des nombres ou même des booléens. On a une instruction ici qui n'est pas forcément naturelle pour tout le monde, len-l, qui provient naturellement du mot anglais length, qui veut dire longueur. On va donc pouvoir sortir la longueur de la liste rentrée ici en argument. On a donc une boucle pour, for I in range len-l, et finalement, on va écraser la variable s qui au départ était vide, que l'on va remplacer par s égale s plus li, c'est-à-dire rajouter l'objet i de ma liste. En sortie, on a s divisé par len-l, qui correspond finalement au calcul d'une moyenne simple qu'on apprend en classe de seconde. Et la question c'est est-ce que la réponse est 50? Eh bien la réponse n'est évidemment pas 50, car 50 c'est la somme de tous les objets de la liste. La réponse est évidemment 5, car on a oublié de diviser par 10 lorsqu'on propose 50. On a donc ici une réponse qui était fausse. Question numéro 2, maintenant on a un QCM, 4 codes Python proposés, 4 fonctions Python à 2 arguments. On reconnaît naturellement l'idée du TVI. Je vous insère le lien vers la playlist de Mathessa qui traite de TVI si vous voulez vous entraîner. On peut par exemple procéder par élimination. J'ai ici construit une petite représentation graphique de la situation. L'objectif ici est donc de trouver la valeur de alpha entre A et B. Ça veut donc dire que l'écart entre A et B doit être plus petit que 1 millième. Eh bien, il faut inverser la condition, et tant que l'écart est plus grand que 1 millième, ça tourne. Ça veut donc dire par exemple que le code Python C ne correspond pas à la situation, puisqu'on n'a pas inversé la condition. On peut également éliminer le code Python B. Pour quelle raison? Car on a M ici le milieu de AB. On va donc calculer A plus B divisé par 2. Et vous remarquez ici que M n'est calculé qu'une seule fois en dehors de la boucle. Ceci ne correspond donc pas à la situation. On a donc ici une fonction qui est ici continue, strictement croissante. Et vous remarquez, et c'est très important, qu'on ne vous donne pas l'expression de cette fonction. On ne peut donc pas utiliser sa calculatrice, il faut vraiment réfléchir aux conditions proposées. On a donc nécessairement ici A qui aura une image négative. Pourquoi A va donc avoir une image négative? Car si A avait une image positive, puisque f est strictement croissante, il n'y aurait pas évidemment de racine. Si f de A est donc négatif, on va donc avoir ici f de m négatif, et m va donc prendre la place de A. C'est la raison pour laquelle la bonne réponse est la réponse D, et non pas évidemment la réponse A, où c'est m qui aurait pris la place de E. On a donc finalement ici, comme bonne réponse, la réponse D. Enfin, troisième question, de nouveau un vrai-faux, de nouveau un code Python, ici avec également un argument qui est une liste. Alors on a ici L0, qui est donc le premier objet de la liste, qui est donc stocké dans la variable M. Vous remarquez ici l'apparition du petit ici hashtag, pour pouvoir rentrer des informations dans le code. De nouveau, la longueur de la liste et de nouveau une boucle pour. Mais cette fois-ci, on a rajouté un petit test. On va donc tester si l'objet i de ma liste est plus grand que m. On cherche finalement le maximum des objets de ma liste. On peut par exemple se demander si la réponse c'est 0 ou bien si la réponse c'est 7. Eh bien finalement 0 c'est le minimum de ma liste, tandis que 7 c'est le maximum. On a donc ici 0 évidemment qui ne convient pas, et la réponse est donc vraie. On avait donc faux, réponse D, et ici réponse vraie. Voilà donc Python, liste et dichotomie. Ce n'est pas le jour du bac que vous allez comprendre comment ça fonctionne. Pour terminer, je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite de la dichotomie. Vous voulez vous entraîner. C'est bientôt le jour du bac. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.